Vous savez, dans le blabla spirituel et du développement personnel, on parle de l'amour et de l'amour de soi et puis de la joie. Mais il y a quand même ce truc de s'aimer pour aimer les autres. Ah, on fait quoi avec cet amour? Est-ce que c'est du bullshit? Est-ce que c'est dangereux, tout ce blabla, comme j'aime à dire? Eh bien, en tout cas, je vais vous partager mon expérience parce que, comme toujours, il y a des polarités dans toute situation. Il y a un aspect qu'on pourrait dire positif, un aspect négatif. Au final, bah, il y a comme une neutralité. Ça dépend toujours de l'angle de vue par laquelle on veut voir une situation et la vivre. Donc, je vais vous partager mon témoignage, peut-être qui va inspirer certaines personnes. Et puis après, je vous propose de faire une canalisation avec mes guides ou alors, je verrai comment je ressentirai le moment où j'irai faire une lecture d'Anna Lakashic pour avoir bah, le son de cloche d'aujourd'hui sur la thématique de l'amour. Alors, me concernant, je pense que je ne me suis pas beaucoup aimée pendant longtemps durant ma vie. Pourquoi? Bah, parce que j'ai souvent regardé le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Parce que je me suis pas respectée en allant vers certaines situations. Mais ça, c'est un point de vue. Parce que maintenant que j'ai beaucoup cheminé, merci la vie, bon, j'ai eu des beaux cadeaux, mais je suis même heureuse d'avoir eu ces épreuves parce que elles m'ont construite aussi. Donc, voilà. Et comme ça, je peux voir le balancier, un avant et un après. Alors, cette histoire d'amour, moi, c'est pas vieux, cette histoire où j'ai mis les pieds dans le développement personnel. C'est en 2017. Donc, vous voyez, hein, ça fait 9 ans, c'est rien. Et c'est venu par le biais de l'EFT et un problème d'argent. Et c'est super intéressant cette question de l'abondance financière parce que ça touche tellement de ramifications, le transgénérationnel, le karmique, ce qu'on a vécu dans l'enfance, les croyances imitantes, tellement de choses, même le parasitage, que je trouve que cet argent, il nous embête bien quand on a peur du manque, mais quand on va un peu cheminer dans cette voie-là, on en sort, de grandes choses. Donc moi, je suis rentrée par ce biais et puis, très vite, ben, la vie spirituelle en moi a repris, le flambeau parce que bon, j'ai une éducation, catholique, mais très vite j'en ai fait, ma sauce. Mais j'ai toujours, eu, des moments de prière au moins avec Marie, parce que je pense que déjà depuis toute petite, ça m'embêtait que ça soit aussi masculin cette, religion. C'est vrai, ça parle que des hommes, c'est, diffusé par les hommes et moi j'étais contente qu'il y ait des sœurs, j'étais contente qu'il y ait, Marie, ça me réconfortait, j'avais besoin de cet aspect féminin maternel. Donc la prière était là, mais vraiment à ma sauce, hein, ça n'avait plus rien à voir avec, mon éducation, religieuse. Et ce qui s'est passé, c'est que en 2017, mon frère, est décédé et il était médium et magnétiseur. Donc c'est maintenant, rétrospectivement, l'aspect médium, je peux confirmer que j'ai toujours eu ça depuis toute petite, surtout le côté chamanique avec les rêves, partir dans les airs, et cetera, même dans l'astral, mais et une intuition très aiguisée, mais j'avais pas tout identifié et l'aspect guérisseur et magnétiseuse, bon, bah, ça c'est je le savais pas quoi, je l'avais pas palpé en moi. En tout cas, dans les semaines qui ont suivi son décès, bah, c'est comme s'il m'avait offert ce cadeau-là, ce qui m'a bien réconfortée et avec tous les événements paranormaux que j'ai vécus avec lui et du coup, j'ai eu accès à une énergie d'amour immense la première fois qui m'est apparue, un amour, qui est indescriptible, probablement, angélique qu'on pourrait dire, que, bah, voilà, ça m'a transportée, puis ça m'a ouvert, plein de portes et puis comme je suis Gémeaux, je suis extrêmement curieuse, j'aime faire des recherches, j'aime, me former, pratiquer. J'ai rencontré plein de personnes,
qui m'ont tendu la main, qui ont été généreux avec leur savoir. Et puis j'ai glané des formations par-ci par-là. Et puis après, je me suis ouvert au monde chamanique avec un enseignement direct avec les esprits. Et voilà, bon, toujours, ce qui est compliqué, c'est, d'avoir foi. Donc il m'a fallu des choses abracadabrantes, pour que j'ouvre un petit peu plus, la foi et en même temps de douter de ses capacités, que ça soit vraiment une réalité, de se poser 1000 questions. Je trouve que c'est très sain. Ça me paraît toujours très dangereux d'être, hyper, sûr de soi. Cependant, dernièrement, j'ai eu comme message que mon humilité, enfin, de tenir absolument à être humble, à me poser 1000 questions, à recouper avec, la physique quantique, m'empêchait, ces derniers temps, une expansion. Et du coup, bah, j'ai lâché et c'est vrai qu'il m'est arrivé des choses de dingue, donc j'ouvre la porte et l'humilité, ben, on la met d'un côté, on la sort quand c'est le moment et puis que j'ouvre ces portes d'une puissance sur le plan énergétique chamanique. Voilà. À savoir que aussi dans mon parcours de vie, bon, moi je suis née, ma maman a toujours été malade, donc j'ai vécu des choses traumatisantes et assez violentes dans l'enfance, mais merci parce que ça m'a forgée aussi, hein, ça a fait développer des qualités en moi, mais c'est sûr qu'il y a eu des blessures qui ont mis beaucoup, beaucoup de temps, hein. Ça a même développé un comportement autistique en moi, dépressif et suicidaire. Mais la bonne nouvelle, je ne sais pas si c'est accessible à tout le monde, mais en tout cas, moi je peux vous confirmer que me concernant, le changement radical est possible. J'ai vraiment un avant et un après dans ma vie. Alors, il y a eu des paliers, parfois ça a été d'un coup, parfois ça a été très progressif. Parfois, ça vaut le coup d'être patient, de laisser faire. On fait des nettoyages, ça va pas venir tout de suite après. Mais je parle aux inconnus dans la vie. Je peux m'asseoir à une terrasse du café et maintenant, si je le sens, je parle aux gens qui sont autour de moi. Parfois, on parle pendant 1 heure. J'ai une ouverture. Là, je n'ai plus peur du rejet comme avant, d'être jugée. Alors, bien sûr, je peux redouter encore. Là, vous pouvez peut-être me mettre des commentaires malveillants, mais je suis beaucoup plus forte pour les accueillir parce qu'on sait qu'il y a des haters de toutes sortes. Quand je vois les commentaires sur d'autres réseaux, je sais bien que, voilà, surtout quand on parle d'ésotérisme, spiritualité. Mais bon, moi, à la rigueur, ça, je m'en fiche. Au besoin, je supprime, je bloque, hein. Il n'y a pas de raison de se laisser polluer. Toutefois, moi, c'est, oui, la peur du jugement, du regard de l'autre, dans la vraie vie, quoi. Bon, bah, ça, c'est en train de s'évaporer. Mais le grand changement, c'est que moi, j'ai été dans un mutisme pas possible, le silence. Mais j'avais double casquette. Parce que c'est comme si j'étais le clown triste et le clown gai. J'avais toujours quand même quelque chose de clownesque. Je pense que ça, c'est le signe du Gémeaux, qui a toujours cette liberté, cet humour, cette envie d'être sociable. Par moments, j'avais des accès charismatiques. Par exemple, je pouvais prendre le monopole d'une soirée et faire le show. Mais ça, il me fallait un cadre très sécurisé, bien sentir l'énergie, être bien avec les gens. Mais sinon, pour un rien, je pouvais être en sidération. Voilà, donc ça, je suis, libérée. Je me sens beaucoup oui, c'est le mot libre et puis, ça paraît peut-être énorme de parler de puissance, mais il y a quelque chose qui est en train de se stabiliser en moi, enfin, c'est hyper agréable et donc je vous dis, d'une personnalité angoissée, stressée, à anticiper, à tout voir noir et à devenir amoureuse de la vie, à être toujours pleine d'espoir, à rebondir, à être dans une grande créativité. Je trouve ça merveilleux. Enfin, il y a vraiment une métamorphose, il y a du papillon qui sort. Donc, si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous ou pour une majorité. Comment j'ai pu en arriver là? Alors, outre que c'était peut-être ma destinée, et j'en suis aussi convaincue, j'avais sûrement ce chemin, mais quand même, l'énergétique m'a fait beaucoup de bien.
quand j'ai, pris connaissance que voilà, j'avais cette capacité à être magnétiseuse, j'ai pratiqué tous les jours sur moi-même, bah, de trouver déjà un ancrage et d'aller, bichonner mes chakras tous les jours, je pense que, voilà, c'est fait pour être mieux. Donc, dans la longueur, ça, c'était bien. Et puis une chance, c'est que j'ai eu accès à un apprentissage pour, enfin une méthode, hein, pour, nettoyer les mémoires karmiques, les vies antérieures. Mais désormais, je n'aime plus appeler ça des vies antérieures parce que pour moi, c'est simple pour le cerveau qu'on dise que on meurt, on renaît, on meurt, on renaît, la réincarnation et que ça serait chronologique, mais je pense que c'est bien plus compliqué que ça et qu'en fait, c'est comme si toutes ces vies, elles étaient encore actives sur différents plans parce que toutes les informations sont réunies dans notre âme, l'akasha et que du coup, tout ça peut jouer en même temps. Mais en tout cas, bah, du coup, j'ai fait des échanges. Moi, une chance, c'est que j'ai fait beaucoup de thérapie sur moi-même, mais que ça m'a pas coûté grand-chose. Bon, par contre, j'ai acheté plein de choses, oui, j'ai quand même dépensé beaucoup d'argent dans le développement personnel, mais sur le plan thérapeutique, souvent, j'ai fait des échanges avec des copines et du coup, là, pendant 6 mois, toutes les semaines, on faisait un échange et donc j'ai nettoyé un tas de mémoires. Et aussi sur le transgénérationnel. Alors, j'en ai encore plein d'autres, mais je peux vous dire que, ouais, là, on peut dire que ça a fait quand même, des grands bouleversements. Donc, ça, c'est une chose. Après, bon, bah, moi, j'ai eu cette chance que ça me coûte pas grand-chose. Mais en tout cas, bon, j'ai des, clients, ils se disent: «Tiens, pendant 6 mois, on va faire une séance par semaine pour aller faire ces nettoyages de mémoire», que ça soit transgénérationnel ou toutes sortes de mémoires, hein, au centre, à la source, on voit à chaque fois une transformation. Soit elle est très rapide, ça peut être vraiment un avant et un après radical, soit c'est beaucoup plus doux. C'est aussi en fonction de ce que vous avez à vivre. Donc, je dirais que c'est, une super méthode. Bon, je ne sais pas si vous regardez cette vidéo dans 3 ans, mes tarifs auront changé, mais aujourd'hui, cette séance, elle est à 70 €. Donc la faire une fois par mois, pour pas mal de personnes qui ont pas des gros soucis, financiers, 70 €, c'est encore, super accessible. Même si vous avez envie d'avancer beaucoup plus vite, vous pouvez en faire une fois toutes les semaines selon votre énergie, puisque moi je l'ai fait, j'ai pas pété un câble parce que j'ai fait, du nettoyage toutes les semaines. Mais peut-être que c'est pas adapté non plus à tout le monde. Ça se vérifie, il faut voir les ressentis après une séance et cetera. Bon, je veux pas vous vendre mon truc quoi, mais enfin si, toujours un peu, mais c'est pas le propos de cette vidéo. C'est vraiment mon expérience. Donc moi, il y a vraiment ça et puis après, il y a plein de choses qui sont venues sur ma route. Il y a eu, les onctions sacrées avec, Marie-Madeleine, par exemple. Donc ça, c'est faire des prières avec, oindre les pieds, mais même des parties, du corps, avec des huiles essentielles. J'ai vendu des huiles essentielles, les huiles doTERRA pendant 3 ans, ce sont d'excellentes huiles essentielles et du coup, c'était légitime que les onctions sacrées arrivent. Donc ça aussi, ça relie au divin, voilà et puis moi, très vite aussi, quand j'ai découvert tout ça, et bien, est venue sur ma route les lectures d'annales akashiques. Donc ça fait 9 ans que je pratique les lectures d'annales akashiques. Je pense aussi d'aller, régulièrement dans l'akasha parce que j'ai remarqué que on ne reçoit pas que des informations, on reçoit une merveilleuse énergie. Tout ça aussi, ça a ouvert d'autres plans. Et puis, j'ai fait de nombreuses méditations guidées avec d'autres bah, personnalités sûrement que vous connaissez hein, sur YouTube ou ailleurs. Et ouais, j'ai été connectée à leurs canaux. Alors parfois, ça n'a pas fait forcément du bien et parfois, c'est juste waouh, quoi, voilà. Et la méditation et puis mes voyages chamaniques quand c'est arrivé. Donc oui, j'ai beaucoup pratiqué, beaucoup de curiosité, il y a une espèce de persévérance et en même temps, depuis quelques années, alors je ne sais pas depuis quand ça remonte, peut-être depuis, 3 ans, alors déjà j'ai eu une prise de conscience. C'est que moi avec la méditation, j'avais cette capacité bah, de me détendre très facilement
Et là, j'ai vu que ça pouvait être dangereux parce qu'en fait, quand, j'avais une colère ou quelque chose qui me faisait, du mal, bah, je me disais: «Ah bah tiens, je vais aller méditer» et du coup, me suis aperçue que je mettais le couvercle et que si ça se trouve, l'émotion, elle allait stagner quelque part. Donc maintenant, c'est plus ma méthode, que si ça va pas, je vais aller méditer parce que, j'ai peur que ça soit dangereux et j'en suis presque convaincue maintenant et que ça ressorte, genre des années ou des mois plus tard. Sauf que maintenant, moi, ça va beaucoup plus vite, hein, enfin action-réaction, quoi, hein, j'ai un truc, la vibration, dans les heures qui viennent, j'ai une réponse. Donc ce que je fais, moi, par exemple, je vous propose une méthode. Si c'est quelqu'un qui m'a agacée ou qui m'a mis en colère, une fois que je suis seule, je mets la personne virtuellement devant moi et là, je lâche tout ce que j'ai à lâcher, quoi. Je peux même donner des claques virtuelles, ça ne dure pas longtemps, je lâche tout et je fais en sorte que ça n'aille pas à l'autre personne, mais que les informations y aillent quand même. Et à la fin, comme je suis une gentille, enfin, que j'ai envie d'être gentille, je tempère, j'arrondis les angles, je dis: «Bon, ben voilà, là, tu m'as blessé, mais toi aussi, sûrement, tu as fait ce que tu peux avec qui tu es et cetera, voilà, ça dépend qui, quoi et cetera». Et puis, on n'est pas obligé de pardonner, c'est pour ça que mais au moins, j'ai lâché, j'étais, au plus profond à vivre l'émotion que je ne me suis pas autorisée à faire. Parce que, parfois, j'ai envie d'être, bah, de pas répondre avec une agressivité ou je peux avoir encore des petits accès de sidération et de pas pouvoir réagir, aussitôt et puis quelquefois, bah, je veux être polie, diplomate, vous voyez? Voilà, j'aime la diplomatie. Donc je m'autorise pas toujours à ce que j'explose. Par exemple, je peux dire, quand même que ça convient pas et cetera, mais je fais gaffe parce que moi, je peux être maladroite aussi et piquée. Donc parfois, je préfère, avoir ce moment de retrait, au besoin y retourner plus tard quand je suis calme, justement quand j'ai vidé ce sac. Et j'ai remarqué que souvent, il y a des conflits qui se résolvent tout de suite, parce qu'il y a aussi des personnes avec qui on n'a pas une ouverture et que c'est encore compliqué de mettre les cartes sur table et parler vrai. Bon. Donc voilà, moi c'est une de mes méthodes. Après, il y a celle où on se met dans une bulle de lumière une fois qu'on a été dans une énergie de paix, ce qui demande à être en totale détente. Et là, on peut mettre l'autre personne dans la bulle de lumière pour qu'elle bénéficie de ces énergies de paix et ça s'apaise aussi, c'est bien. Mais on ne peut pas faire ça avec tout le monde. Moi, par exemple, si c'est pas un membre de ma famille, je mets chaque personne dans une bulle de lumière que je mets dans une grande bulle de lumière que j'appelle la bulle de lumière de médiation. Voilà, comme ça on n'est pas directement dans le truc. Voilà, donc ça a été la première étape et ensuite, je pense que c'est avec Laurent en suivant Laurent Marchand et surtout, Franck Lobvé qui, dézingue, le développement personnel et spirituel, que là, ça a commencé à déconstruire pas mal de croyances que, justement je m'interrogeais et cetera. Ça m'a fait du bien parce que, j'ai pris du large. Bon et en même temps, je continue à pratiquer l'énergétique et la médiumnité, mais d'une autre façon. Et puis, bon là, je m'en détache, bon, de toute façon, je fais que de me remettre en question, de sonder comment ça se passe en moi et cetera. Mais je vois bien que on vit des choses beaucoup plus fortes aussi, bah, en ouvrant les portes qui nous conviennent, quoi, voilà. Donc au moins là, en ce moment, bah, voilà, j'ai déconstruit, mais je reconstruis. Enfin, la porte, elle est ouverte, quoi. Et bah, où je veux en venir, c'est à l'amour, quoi. Donc on dit que être en amour, c'est comme notre grande mission de vie finalement et ça paraît béni oui oui, mais en fait à fond, quoi. Moi, toutes les fois où le matin je médite et qu'il y a un moment où je vais dans le cœur et que je me sens vraiment remplie d'amour et qu'après, je me dis toute la journée: «Ça doit être ma mission» et ben, forcément, quand je vais dehors dans la rue, les gens me regardent pas pareil, il se passe pas la même chose dans la rue
tout est fluide, je vais trouver la place de parking, les gens vont me céder une place, vont me parler, ils vont me sourire, tout est cool, quoi. Donc c'est vrai, sauf qu'on ne peut pas être tout le temps dans cet état. Moi, par exemple, c'est facile parce que je vis seule et j'ai pas d'enfant. Vous voyez? Quand on vit avec des gens, mais il y a déjà il y a des énergies qui circulent et parfois on ne sait pas pourquoi ça vient nous chercher. Et puis il y a les planètes aussi, il y a l'astrologie, il y a l'égrégore, des égrégores, les faits de société et cetera. On ne peut pas être tout le temps, linéaire. Donc, il y a des perturbations, extérieures, internes, qui sont là, donc on ne peut pas être dans cet état tout le temps d'amour et du coup, je suis encore en colère, je peux encore être agacée. Mais je sais qu'il y a des pièges là-dedans. Par exemple, moi, je suis très touchée par MeToo. Le phénomène MeToo, toutes ces histoires aussi de pédocriminalité, de viol, tout ça, ça me touche et ça m'a mis beaucoup en colère. Et j'ai remarqué que c'était un piège parce que ça atteint mon énergie et il se passe pas les mêmes choses heu, je suis toujours là pour, œuvrer dans ce sens-là, mais j'essaye de voir les choses autrement et de pas me laisser atteindre. On y arrive, tant mieux, on n'y arrive pas, il se passe ce qui se passe, quoi. On a envie d'un changement et on va y arriver au changement. Mais ça peut être très, très lent, ça peut être très, très rapide. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout va absolument très, très rapidement. 2026, c'est la fusée, c'est le chaos qui ressort là. Mais on y va, vous inquiétez pas. Justement, le truc, c'est d'aller dans ce truc d'espoir, d'y croire, aller chercher vraiment. Alors c'est là que ces petits discours bisounours, mais je sais tellement que c'est porteur, c'est d'aller chercher tout le temps les choses qui nous conviennent, d'aller chercher du plaisir, d'aller chercher du bien-être. Et pour ça, bah, parfois, bah, il faut sortir justement de nos situations inextricables. Donc, il y a plein de méditations gratuites hein, à disposition. Faites-les ou si ça vous gonfle, faites autre chose. Peut-être que vous, c'est très pragmatique, faut aller dans la nature, faut marcher, faut faire circuler les énergies dans le mouvement. De toute façon, le mouvement, la respiration sont absolument essentiels pour faire bouger les choses. Donc ça, c'est un super tuyau qui est tout simple et gratuit, mais utilisez-le. Et après, si vous avez du budget, ben faites-vous accompagner par des personnes. Et voilà, ça ira beaucoup plus vite. Mais il y a des choses aussi, à mettre en place. Parfois, on bénéficie d'un espèce de coup de grâce, de ce qu'on pourrait appeler un miracle et parfois, il faut quand même mettre des actions et souvent les 2 quoi. Voilà. Donc bah, il y a des personnes d'un seul coup, elles sont touchées par la grâce sans rien faire, sans jamais avoir pensé à quoi que ce soit, tout s'ouvre, l'ouverture de conscience et il y en a d'autres, ça fait 30 ans qu'ils sont dedans, dans le développement personnel et spirituel et qui, trébuchent encore et comprennent pas et que ça énerve. Je ne sais pas pourquoi, parce que je les ai pas forcément, en thérapie, mais peut-être qu'il y a du déni, peut-être qu'il y a encore, le truc qu'on n'a pas vu. Toutes les histoires se valent. C'est pas agréable les épreuves, mais je peux vous dire que moi là, j'ai pas été épargnée depuis 3 ans, mais ça m'a pas empêchée d'être quand même dans une forme de bonheur, de voir les choses du bon côté. Là, je suis en deuil, il y a parfois le manque qui déchire, mais en même temps, j'ai une excitation, ouais, j'ai cet amour que j'ai envie de développer en moi, encore accompagner les gens. Vous savez ce que j'ai reçu comme message? Alors là, c'est complètement mégalo et c'est pas du tout humble, mais ma mission, c'est de guider les femmes, en l'occurrence, vers leur meilleure destinée. Mais moi, c'est ce que je fais pour moi-même, donc ça me parle complètement. Bon, je sais que c'est mégalo, mais en même temps, si je réfléchis, depuis 9 ans que j'accompagne, les femmes, j'ai de nombreux témoignages et c'est ce qui s'est passé. Donc il est temps que je reprenne ma souveraineté, comme je veux accompagner les femmes dans ce sens-là. Si vous êtes des hommes qui me regardez,
Désolée, c'est vrai que je me sens beaucoup plus proche des femmes ces derniers temps. C'est ainsi, mais je peux aussi vous accompagner si c'est votre souhait. Voilà. Donc oui, je vous encourage à aller dans cette quête de l'amour, mais peut-être ne n'attendez pas un truc waouh. L'amour, ça peut être juste mettre de la sérénité en soi, ou avoir la capacité de se relier à un émerveillement d'enfant. Vous savez, regarder des choses simples et que on se dit: «Ah ouais, là, c'est 5 minutes où il se passe rien. Il se passe que je suis en sécurité et que là, c'est simple, c'est doux et c'est chouette». Le coucher de soleil, regarder les feuilles qui volent au vent, regarder la mer, regarder son enfant, regarder quelque chose de joli en soi, voilà. La créativité aussi. Créer, mais ça donne tellement de sens. C'est tellement agréable, mais la créativité, c'est pas forcément artistique. Alors c'est vrai que moi aussi je suis artiste, alors c'est facile pour moi. Mais la créativité, c'est peut-être aller faire la cuisine, et vous ouvrir, à de la nouveauté, aller tester des choses, ça peut être une façon de s'habiller, accorder les couleurs, on peut faire la créativité comme ça. La créativité, c'est un mot, énorme, mais en tout cas, c'est une réinvention, c'est, remettre de la nouveauté à chaque fois, c'est regarder autrement et c'est partager une énergie aussi. Voilà, donc je vais aller, canaliser un message dans ce sens, dans l'amour, qu'est-ce qu'on a à me dire? L'amour n'est rien comparé à l'essence du début. Nous faisons état de l'essence de l'âme, qui n'a d'ailleurs pas de début, pas de fin. Mais c'est pour parler que si vous faites le parallèle avec votre propre naissance dans cette vie-là, à la toute base, l'intention, c'était d'apporter sur un plateau tout ce que vous saviez de l'amour. Et vous étiez en quête d'amour, ce bébé. Mais bien sûr, vous n'en avez pas forcément reçu à la hauteur de ce que vous saviez de l'amour. Et c'est là qu'il y a eu la défaillance en vous, qu'il y a eu la déception ou la rage ou l'envie de la déployer encore plus fort. Et nous apportons dans cette réception d'énergie, ici maintenant, notre souffle, notre souffle pour vous apporter cet espoir que vos ailes se déploient et que l'amour soit là, soit comme au premier jour. Parce que la nouveauté, le premier jour, la naissance, on a toujours envie d'une naissance quand on est humain. Et vous avez toujours cette possibilité de renaître et de la vivre autrement, avec ce que vous savez, ce que vous avez vécu. Vous pouvez ouvrir de nouvelles portes et définir vous-même ce qu'est l'amour, comment vous avez envie de la vivre ou de le vivre. L'amour, il est féminin, il est masculin, il est tout, il est en vous. Et voilà, bon ben je laisse poser et je vous dis à bientôt.